que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Road to Be Big. L'objectif c'est que je vous partage ma progression donc de ce moment T à un total calorique donné, à un poids donné, à des mensurations données et à un physique donné et qu'on se retrouve d'ici quelques mois. Je ne sais pas du tout combien de temps et est-ce que je vais rester en prise de masse. Donc l'objectif c'est que je vous explique quelles sont les adaptations que je vais pouvoir faire tant au niveau des calories, au niveau de mon entraînement et au niveau de ma progression. Donc je vous partagerai tout ça parce que sur YouTube on retrouve beaucoup de vidéos sur comment perdre du poids, sur ma prépa, etc. Moi ce que je vais faire c'est une prépa pour être plus big, plus grosse, plus musclée, plus dense, etc. Donc j'ai vraiment hâte de vous partager tout ça, ça va vraiment être super cool. Mais avant toute chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit physique update que je vais vous mettre juste après et également du coup démarrer avec le petit déjeuner parce que je ne démarre jamais sans un petit déjeuner. Et let's go! Mais là aussi ça va être de travailler différemment, donc comme vous le savez ça fait je pense 2 ans, j'ai envie de dire quelque chose comme ça, où j'étais en upper lower. Là l'objectif c'est de passer en push pull leg et quasiment split. Comment est-ce que je découpe ma semaine? Je fais push, pull, legs. Donc pour les legs c'est soit axé partie antérieure donc quadriceps, soit partie postérieure donc ici au fessier. Ça dépendra de comment est-ce que je peux avancer ma semaine, mais du coup il y aura aussi dans une des deux séances abducteur, adducteur et dans une autre séance les mollets que je fais quasiment à chaque fois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et du coup il y aura en plus de ça une séance de natation pour travailler le cardio et travailler du coup l'explosivité parce que c'est quelque chose qui me manque énormément sur tous mes entraînements. Et en dernier lieu, je pense que je ferai un petit training bras, donc biceps, triceps, juste au rappel, 45 minutes à peu près, histoire de dire je rajoute un petit peu de volume sur les bras parce que c'est vrai que sur certains mouvements, je sens que mes triceps ou mes biceps sont les facteurs limitants et j'ai pas envie que ça arrive, donc c'est pour ça qu'on va rajouter un tout petit peu de volume sur les bras et puis sinon c'est tout. Globalement, push, pull, legs, natation et bras. À voir, je pense que je ferai 3 séances jambes, une séance pull, une séance push, une séance bras, je vais voir, de toute façon je vous expliquerai tout ça. Le but c'est qu'on fasse un checking ensemble maintenant et d'ici quelques mois. Et du coup voilà ce que j'ai pour ce midi. Donc là on a un mélange semoule et polenta parce que j'avais des restes de 2 trucs ici. Là on a des crevettes, on a des cœurs de palmier, un peu de chou-fleur, un peu de salade qui était vraiment très moche. Du coup je l'ai fini et voilà. Et à côté de ça j'ai mis un peu de fruits rouges avec de la banane. Tout simplement parce que je voulais un petit dessert tranquille. Et je vais rajouter du coup ça que j'ai pris du coup chez MyProtein qui est vraiment très sympa. C'est une petite sauce chili, c'est 0 calories. Ça permet d'ajouter un petit peu de goût au repas sans forcément trop de calories. Donc je pense que je vais mettre ça là-dessus. Comme ça va être plus sympa. Et puis voilà, je mange et je vous retrouve juste après. Et donc pour le repas de ce midi, on est sur du 564 kcal, on a 80 g de carbs, on a 5 g de fat et 42 g de protéines. Donc ça c'est mon repas que je prends juste avant mon pré-workout. Le pré-workout je le prends genre vers 16h, 16h30. Chose que je ne prenais pas du tout avant puisque avant j'étais sur 3 repas, je m'entraînais en milieu d'après-midi et je mangeais que le midi et je remangeais le soir. Là je vais tester du coup sur cette semaine parce que c'est la première semaine de cet épisode Road to Be Big et je vais voir un petit peu comment est-ce que je réagis déjà notamment sur l'apport en calories par rapport à tout ça. Donc ça va être intéressant. Du coup, ça va bientôt être l'heure du workout, donc j'ai préparé les 2 collations que je vais me faire dans la semaine parce que comme je vous disais, je vais essayer de prendre des collations avant d'aller m'entraîner et là c'est jambes et autant vous dire que ça va faire du bien de manger un petit peu, même si j'ai pas faim avec mon dernier repas date d'il y a 2-3 heures, ça fait toujours du bien d'avoir un petit peu de collation, donc on va voir déjà comment mon corps réagit durant cette semaine. Donc j'ai fait 2 choix de collation.
Un choix qui va être un petit peu plus quand je suis chez moi, donc c'est crème de riz et de la whey ici, goût cereal milk, qui est divine, franchement elle est ouf de chez ouf celle-là. Du coup ça va mélanger les deux, je vous redonnerai les ingrédients. Et deuxième petite collation, du coup, ça va être de la Clear Whey avec une source de glucides rapide. Ici, du coup, une banane mûre où tu peux prendre des dattes, tu peux prendre des abricots secs, des figues séchées, peu importe ce qui te fait kiffer, mais une petite source de glucides rapide. Là, j'ai plus rien du tout, du coup, ce sera banane. Et la Clear Whey est vraiment super intéressante parce qu'en fait, au final, ça n'a pas du tout le goût laiteux comme celle-ci. Elle est vraiment très claire et c'est vraiment comme, comment dire, comme un smoothie. Et je surkiffe. En plus, goût pomme, c'est trop bon, ça le goût. Je sais pas si vous vous rappelez les Pimous quand vous étiez petits, les petits bonbons à la pomme ou à la banane et tout, ça c'était trop bon. Et donc voilà, celle-ci a le goût de la Clear Whey. Donc je vous montrerai, je pense, si j'arrive à faire un shot cette semaine pour vous montrer comment est-ce que ça rend. Celle-ci, elle est vraiment dingue. De toute façon, si tu veux commander ça ou ça, le lien est en description. Et avec le code Maëlys, t'as une petite réduction très sympathique. Du coup, pour la recette, on va mettre 35 g de farine de riz et on va venir y ajouter de l'eau bouillante. Je vais essayer de mesurer parce que d'habitude, je fais toujours à l'œil. On va voir un petit peu combien est-ce que j'en mets. Et ensuite, du coup, on a dit 28 g de whey. Bon, celle-ci, elle est vraiment ouf, hein. Et pareil, ensuite tu vas venir mélanger tout ça. Donc si besoin, tu rajoutes un petit peu d'eau. Moi j'en rajoute, je crois, systématique parce que sinon c'est un petit peu trop, tu vois, un petit peu trop sec. Et après 50 secondes au micro-ondes, regarde la texture que ça donne, c'est ultra crémeux et ça fait vraiment comme un petit bowl cake, mais du coup qui est très peu calorique puisqu'on a juste de la whey et de la crème de riz. Mais vraiment la recette est dingue et c'est une de mes recettes préférées du coup parce que je la trouve super simple à faire et tu vois ça cale bien, c'est pas mal. Donc je mange ça et c'est parti pour l'entraînement. Et j'avais oublié de vous montrer, mais le café hein, c'est essentiel, il n'y a même pas à discuter. Café avant l'entraînement, c'est génial dans ma petite machine Krups de chez Nespresso. On s'en fout, mais voilà, c'est du détail important parce que le café, voilà. Bon, du coup, workout terminé. J'ai fait entraînement en jambes, c'était ultra dur. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Je vous ai pas filmé l'entraînement parce que tout simplement il y avait du monde à la salle. Mais je pense que je vais vous filmer demain ou dans la semaine de toute façon un entraînement pour vous donner des idées de workout. Ce que je prends post-workout directement après m'être entraînée, donc là je rentre tout juste de la salle, je suis toute trempée, c'est horrible. C'est de la créatine, donc ici je la prends directement sans eau, je trouve ça bien meilleur, ça évite de mettre de l'eau. Ça a le goût citron vert je crois, quelque chose comme ça, bref, très bon. Vous en trouvez de toute façon un petit peu partout sur les sites de compléments alimentaires et c'est super intéressant. Moi je la prends toujours en post-workout et du coup sur un repas où il y a des glucides et des protéines. Après, essentiel pour les gens qui font de la force, ça c'est indéniable. Je vais aller nourrir mon fauve parce que là il est en train de réclamer comme jamais et je vous retrouve juste après pour le repas. Purée, vous voulez rire? Oh mon dieu, mon dieu. Du coup voilà la première partie de mon repas et donc ça c'est des chips de patates douces qui viennent de chez Koro d'ailleurs, il y a 0 fat, c'est fait Active Fry donc c'est plutôt pas mal. Ça évite du coup d'avoir, enfin c'est une bonne source de glucides au final parce que c'est rien que des patates douces qui ont été simplement séchées, donc c'est comme si tu faisais des frites de patates douces au four. Super sympa, un peu de concombre, un peu de tomates cerises, des carottes et c'est là où franchement j'ai honte. En fait d'habitude je mets du carré frais dessus ou du Saint-Moré, enfin un fromage qui est à tartiner et là j'avais plus rien et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai foutu du loupérac qui ne s'est absolument pas étalé comme vous pouvez le voir, c'est une catastrophe et voilà, je vais manger ça. Franchement j'ai honte, hein. J'ai honte.
Et du coup pour ce soir je me suis fait la crème d'avoine, donc la recette est disponible sur mon site internet, le lien est dans la description d'ailleurs si vous voulez la voir. Super sympa, super facile à faire. Ici du coup on a du Dinosaurus, donc j'avais ramené du Portugal qui est juste derrière, on a de la banane, un peu de granola et de la pâte à tartiner Louarnès pralinée fleur de sel qui est juste démente. D'ailleurs j'ai aussi un petit code promo dans la description. Si ça vous intéresse, je vais vous montrer un petit peu tout ça mais franchement... Oh là là, oh là 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 les gars. Oh, damn. Et moi je l'ai fait un peu trop chauffer, du coup c'est un petit peu trop liquide parce que j'ai préparé tout à l'heure, mais dément, hein, on va pas se mentir, c'est plutôt dément. Avec bien évidemment le reste des toppings qui ne passaient pas sur mon bol. Et du coup pour ceux que ça intéresse, j'ai mis ce supplément que je trouve chez Biocop dans la crème d'avoine. Ça rajoute un petit goût cacaoté et à la noisette qui est vraiment sympa. Il y a des petits billes à l'intérieur, c'est cool. Donc voilà, vous trouvez ça en magasin bio. Je sais pas si vous avez un Biocop, mais c'est la marque Isboire. Voilà. Et puis de toute façon, la recette de la crème est dans la description sur une autre vidéo YouTube si vous voulez la regarder. Et du coup tout à l'heure je vous ai présenté les deux types de collations que je faisais, donc il y avait la crème de riz plus la whey et là j'en ai fait une autre pour vous montrer. Donc celle-ci du coup ça sera de la clear whey ici du goût pomme comme je vous avais dit, qui est vraiment très bonne et vous voyez elle est vraiment très liquide et très pas du tout pâteuse pour le coup, j'aime beaucoup. Et avec ça des petits boudoirs parce que j'avais ça chez moi et que c'est super facile à digérer, c'est riche en glucides, il n'y a quasiment pas de lipides ni de protéines, donc c'est très bien, ça se mâche très bien et c'est génial. Donc on va partir là-dessus, donc clear whey et des boudoirs, ça donne pas envie comme ça mais c'est génial et on va voir, je pense qu'on va avoir un bon pump avec ça. Years later. A few inches later. Day 4. One eternity later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Et du coup voilà, premier épisode de Road to Be Big terminé. Donc j'ai fait un petit récap de ma journée d'hier, tant en termes de poids d'ailleurs que je vais vous mettre à l'écran à l'instant, également des mensurations parce que j'ai pris une mensuration pour ce premier épisode, on fera le point d'ici quelques temps. Donc je me situe aux alentours des 58,8 à peu près au niveau du poids en ce moment, c'est assez stable, donc c'est pour ça que là je vais commencer à augmenter petit à petit. Et en termes de calories, donc hier on était à 2750. J'avais 135 g de protéines, 318 g de glucides, on était sur du 72 g de lipides et du coup en fibres j'avais 50 g de fibres. Et voilà, après les fibres, peu importe, mais ça nous donne une base pour démarrer et ben la suite de ces épisodes. Dans tous les cas, je pense que je vais vous tenir au courant un petit peu sur l'avancement de tout ça au fur et à mesure. De toute façon, je vais vous tenir au courant de tout ça au fur et à mesure du suivi. Et puis bah, du coup, je vous retrouve la semaine prochaine, je pense, pour un nouvel épisode. Je vous fais à tous des gros bisous et à très vite.